بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, dans l'explication du kitab Al-Qawl al-Mufid ala Adillat al-Tawhid, Naham de l'imam Al-Wasabi al-Yéméni, Naham. Donc, nous nous étions arrêtés à un sujet très très important. Donc, c'est la question du jugement par autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est toujours dans les actes annulatoires. On est toujours dans les actes annulatoires. On est juste à la fin du 5e acte annulatoire, Dars al-Khamis fi sharhi al-Naqid al-Rabi'. Alors, désolé, dans le 4e acte annulatoire, pas le 5e. من اعتقد أن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه. Donc celui qui a la croyance que la guidée du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام est plus complète, plus parfaite, plus complète que autre que la guidée, est plus complète et meilleure que celle du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Ou alors que le jugement par autre que le jugement du messager Ali salatu wassalam est meilleur que le jugement du prophète. Comme celui qui fait précéder, qui met en avant le jugement à autre qu'Allah, des tawarit, sur le jugement du messager d'Allah salatu wassalam, celui-là est mécréant. Donc nous, on était arrivé à la fin. On avait expliqué cet acte annulatoire dans le cours précédent. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il va nous expliquer, Inch'Allah, il va prendre le temps, Allah barak, mashallah, pour nous expliquer, nous éclaircir, qu'est-ce que le jugement par autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voudrais faire, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une brève petite parenthèse, une toute petite introduction. C'est que ce sujet est très important. Le jugement avec les lois d'Allah, le fait de juger ou pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sujet est très important. De connaître ce sujet, de le maîtriser. Pourquoi ? Parce que l'assimilation, cela fait partie de l'assimilation de la connaissance de la croyance des gens de la sunna, ahl sunnati wal jama'a. Naam. Parce qu'il y a une différence entre la croyance des gens de ahl sunnati wal jama'a dans le jugement d'après ce qu'a fait descendre Allah, entre les gens de la sunna et les autres. Il y a beaucoup de gens, de groupes, il y a beaucoup de groupes qui se sont égarés, et qui ont des ambiguïtés en ce qui concerne le jugement par autre que ce qu'a fait descendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, et cela concerne les gouverneurs. Cela concerne les gouverneurs. En ce qui concerne les gouverneurs, vous avez les khawarij, les gouverneurs musulmans, vous avez les khawarij, vous avez même les frères musulmans, c'est bien caché, mais croyez-moi, chez eux, c'est leur croyance, qui sortent les gouverneurs de l'islam, et qui veulent prendre carrément, veulent les sortir de leur place, en fait, prendre leur place, Donc, il faut faire attention de bien assimiler cette mas'ala et de ne pas se faire prendre par les ambiguïtés, les ambiguïtés qui ont touché même beaucoup de musulmans du commun aujourd'hui. En ce qui concerne par exemple l'Arabie Saoudite, oui, l'Arabie Saoudite, ceci, cela, c'est des savants les choses qu'on entend, les savants du palais, les gouverneurs, ils sont à la botte des Américains, des koufars, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la croyance des gens de la Sunna, du groupe Ahl Sunna, les gens de la Sunna, de la tradition prophétique, et du groupe du consensus, c'est
la croyance, c'est pas ça. Déjà, on ne critique pas les gouverneurs. Et cela est tiré du Kitab wa Sunnah. Le prophète, sallam, Naham, il y a beaucoup de hadiths qui viennent expliquer que les gens qui suivent la Sunna du prophète, sallam, mais le prophète, sallam, a éduqué les compagnons à ne pas, et les gens de la Sunna, Naham, à ne pas critiquer ni sortir sur les gouverneurs. Naham. Donc ça, c'est un cours qu'on fera, Inch'Allah, par la suite, Inch'Allah, où on donnera vraiment le gros détail de ça. Mais si vous voyez des gens qui commencent à critiquer les gouverneurs et à inciter à sortir sur les gouverneurs, etc., sachez avec certitude que ou ce sont des gens qui sont dans une secte égarée, comme les Khawarij, Takfiriyin, ou bien les frères musulmans, qui sont la cause de la plupart de la descente des pays musulmans. Naham, que ce soit la Syrie, que ce soit le Yémen, que ce soit l'Égypte, à un moment, ils ont appelé aux manifestations. Ensuite, les manifestations ont tourné en bain de sang. Même des femmes au Yémen, des sœurs au Yémen qui ont été tuées dans les manifestations, etc., etc. Ça, ce sont les frères musulmans qui appellent à sortir, à faire des manifestations. Ensuite, à vouloir sortir contre l'État, contre le gouverneur. Et à la fin, ça donne quoi ? Ça donne, comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il n'y a pas une fois dans l'histoire où on est sorti sur un gouverneur et cela ne s'est pas terminé en bain de sang, en fitna, en discorde, en bain de sang, etc. Ça finit jamais bien. Ça se termine jamais bien. Donc le chemin des gens de la Sunna, ce n'est pas de sortir sur le gouverneur. Naham. Il y a une parole d'un imam, j'ai oublié, je ne sais plus si c'est Hassan al-Basri ou Shafi'i, j'ai oublié, mais je suis sûr, un des salafs qui a dit « Si j'avais une invocation exaucée, je la ferais pour le gouverneur. » Vous savez pourquoi ? Cheikh Abdelrazak al-Badr, il a expliqué ça en disant « Regardez comment les salafs, ils ne pensaient pas qu'à eux. Si chacun d'entre nous, on avait une dua, une invocation exaucée, on penserait directement à nous. Oh Allah, donne-moi ça, oh Allah, donne-moi ci. Mais regardez, ce salaf, donc j'ai oublié cet imam, c'était qui, hein. Il a fait cette invocation, plutôt, il a dit, si j'avais une invocation exaucée, je l'aurais fait pour le gouverneur, parce qu'il sait que si le gouverneur il est bien, alors toute la communauté, c'est pour le bien de toute la communauté. Ça touche le bien de toute la communauté. Mais si le gouverneur il est, excusez-moi du terme, tordu, alors ça touchera toute la communauté. Naam. Elle subira son mal, son injustice, etc., etc. Donc la sunna, la croyance des gens de la sunna, c'est d'invoquer en faveur du gouverneur. Pas de dire, il faut sortir sur lui, maudit soit-il, il faut prendre leur place, regarde, ils ne savent même pas s'occuper du hajj, regarde ceci, regarde cela. Mais ceux qui critiquent, ils font quoi ? Alors si on vous écoute, on va tous les pays musulmans, ils vont devenir comme la Syrie. Ça vous intéresse que l'Arabie Saoudite, elle devienne comme la Syrie ? Ou comme le Yémen, que c'est les chiites qui vont prendre, ou les Khawarij, Daesh, etc. Ceux qui vont prendre le pouvoir, et avec certitude, je vous le dis, ils ne feront pas mieux. Ils ne feront pas mieux, ils feront pire. On l'a vu, on l'a revu et on l'a revu. Ces gens-là ne suivent pas la vérité. Et avec la vérité, il y a une parole qui dit, il y a une parole des salafs qui dit, ne pourront se réformer les derniers que par ce quoi se sont réformés les premiers. Les salafs, les compagnons du prophète, ceux qui les a mis sur la vérité, ceux qui les a réformés. C'est quoi ? C'est Kitab wa Sunnah. Naam. Donc ce qui pourra réformer ceux qui les suivront, ce sera par la même cause que ce qui a réformé les premiers, les compagnons. Naam. Donc voilà, ceci est très important. Ceci est très important. Donc maintenant on va entrer dans la parole de Cheikh Al-Fawzan. J'ai fait une petite introduction parce que c'est vraiment important
de connaître ce sujet parce que c'est rapide. C'est rapide. On peut se faire prendre par les passions. Et wallahi, ne sous-estimez pas les ambiguïtés des gens de l'innovation. C'est pour ça qu'il faut apprendre sa croyance. C'est très important. Ne sous-estimez pas. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est pas un exemple qu'on m'a raconté, c'est un exemple que j'ai vécu moi-même. Il y a un frère qui était un prêcheur, dans la voie des gens de la sunna. Il prêchait vraiment bien, Aqidat Salaf, etc. Et il était connu en France. Et même dans les années 90, un petit peu avant 2000, il donnait des cours, Fi França, c'était un des plus connus, en France. Et nous-mêmes, on a découvert la voie des Salaf, on a découvert aussi l'institut de Cheikh Morbel par l'intermédiaire de ce frère. Nous, on ne connaissait pas à l'époque. Donc, Naham, ce frère, par la suite, quelques années après, il faisait toujours Darwa, il est parti vivre en Algérie. Moi, j'ai vécu dans le même quartier que lui, en Algérie, j'ai vécu là-bas 7 ans. 7 ans. Naham. Donc j'ai côtoyé ce frère, etc. Et par la suite, ce frère, peut-être par les passions ou je ne sais pas, parce que des fois c'est très dur de subir certaines choses par rapport à sa situation difficile, etc. Sur cette question religieuse qu'on va expliquer aujourd'hui, ce frère, il a eu des déviances. Et moi j'en témoigne parce que j'ai débattu avec lui, j'ai discuté avec lui, et je confirme que les règles de Ahl Sunnati wal Jama'a, que des fondements que je lui ai expliqués, il me disait non, ça n'existe pas, etc. Donc voilà. Et pourtant, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui donnait des cours, c'était quelqu'un de bien ancré dans la darwa. Il est très connu, etc. Mais je confirme que voilà, il s'est pris des ambiguïtés. Et pour lui, voilà, en ce qui concerne cette question religieuse, il a beaucoup d'ambiguïtés. Et d'ailleurs, même un des prêcheurs connus d'Algérie avait mis en garde contre lui. Donc voilà. Pour vous dire que c'est pas des moindres, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit: celui qui prétend qu'à notre époque a changé, Cheikh Al-Fawzan yaqul, celui qui prétend que notre époque a changé, que le jugement avec le livre d'Allah et la tradition prophétique, la sunna, c'était à l'époque passée. Cela était à une époque passée. Que la situation à notre époque présente implique des nouveaux jugements, des jugements convenables, implique des jugements convenables à notre époque présente, comme ils le disent aujourd'hui, comme certains le disent aujourd'hui. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela est de l'apostasie de l'islam, de la religion de l'islam. فَهَذِهِ رِدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. Ceci est de l'apostasie de la religion de l'islam. Naham. Ensuite, le cheikh nous dit, celui qui voit que le jugement avec la législation n'est pas convenable dans les œuvres, aujourd'hui, qu'il faut venir avec des jugements qui conviennent à notre époque. Naham. Ceci est de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la législation, la législation, naham, elle convient à toute époque et tout endroit, jusqu'au jour de la résurrection. Et il est obligatoire d'avoir cette croyance.
Donc, je pense que vous avez bien compris, la parole de Cheikh Al-Fawzan ici, elle est claire. Le kitab wa sunna conviennent à toute époque, à tout endroit, et on n'a pas le droit de vouloir changer cela, de prétendre vouloir changer cela. Cheikh Al-Fawzan nous dit, si il n'est pas éclairci pour certains qu'elle convient à toute époque, c'est que c'est cette personne elle-même qui a un manquement, mais le manquement ne peut être attribué à la législation elle-même. Naham. Il y en a qui disent, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y en a qui disent le fait d'appliquer les sentences, comme le fait de lapider le fornicateur, couper la main au voleur, donc le fait d'appliquer ces sentences, de tuer l'apostat, plutôt d'exécuter l'apostat, tout cela sont des jugements qui ne conviennent pas à notre époque. Naham. Donc ces gens-là, ils cherchent à détourner la pensée des gens, ils se servent de leur raison. Naham. فهذه المقالات التي تصدر من بعض المنافقين. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc ces paroles qui viennent de certains hypocrites, qui apparaissent de chez certains hypocrites, naham, cela est de l'apostasie évidente, claire, de la religion de l'islam. Car cela, c'est le fait c'est un détournement du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. C'est un détournement, c'est le fait de se détourner du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est considérer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala comme avoir des manquements et inconvenables, qui ne convient pas. Donc ceci est de l'apostasie claire, évidente, nous dit Cheikh Al-Fawzan, de la religion de l'islam. Également celui qui dit, alors Cheikh Al-Fawzan maintenant va nous mentionner les gens qui disent que nous avons le choix entre le jugement de la législation et entre le jugement des lois terrestres. Naham. Celui qui veut peut juger par les lois, la législation islamique, et celui qui veut peut juger avec les lois terrestres, les lois des hommes. Celui qui dit ces choses-là, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il a apostasié de la religion de l'islam, parce que le jugement d'Allah, il n'y a pas de choix, on n'a pas à choisir entre le jugement d'Allah en ce qui concerne le jugement d'Allah. Naham, on n'a pas à choisir de le prendre ou de le délaisser. Bel hukmullah, mais le jugement d'Allah est nécessaire. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ensuite nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Ma'ida, verset 49. Allah Ta'ala nous dit, Surat numéro 5 Al-Ma'ida, verset 49. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Naham. Alors, وَإِنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَحُكْمُ اللَّهِ مُلْزِمٌ وَلَا يَصْلُحُ النَّاسِ إِلَّا حُكْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc le jugement d'Allah est obligatoire et nécessaire. Il n'y a que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui convienne aux gens. Et il n'y a pas de choix dans cette affaire.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes, lorsqu'Allah et son messager ont décrété un ordre, qu'ils aient un choix dans celui-ci. Naham. Et celui qui désobéit à Allah et son messager se sera égaré d'un égarement évident. Traduction rapprochée du sens des versets. Surat Al-Ahzab, verset 36. فَالْحُكْمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Donc le jugement par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala est un genre parmi les genres d'adoration. Il est obligatoire à l'adorateur, aux adorateurs, tous les adorateurs, de s'y soumettre, de se soumettre au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la croyance que rien ne vient égaler, rien ne vient se mettre au même niveau, où rien n'est meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَظُنْ أَحَدْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْخِيَارِ. Et que personne ne vienne penser que les gens ont le choix et qu'ils sont libres, comme ceux qui appellent à la liberté de penser, et tout ce qui ressemble à cela, comme certains incroyants ou hypocrites, naham, ou athées. Ceux qui disent et qui ont mécru parce que ils ont imité le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont enorgueillis du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ensuite, le cheikh nous dit وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولْ إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمَ الِالْتِزَامَ بِهِ. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous rapporte une autre croyance. Également, ceux qui disent, donc entrent bien entendu dans l'apostasie, ceux qui disent le jugement d'Allah, c'est le droit d'Allah, mais il n'est pas obligatoire de s'y soumettre. Il est permis à la personne de juger par autre que le jugement d'Allah, et que la personne évolue avec son époque si elle y voit un intérêt à cela. Réponse de Cheikh Al-Fawzan, ceci est de l'apostasie de la religion de l'islam, parce qu'il n'est pas permis de juger par autre que les lois d'Allah, il n'est pas permis de juger par autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Et de dire qu'autre que le jugement d'Allah est au même niveau que le jugement d'Allah. Ceci est faux. Ceci est nul. Naham. Également, cela amènerait des problèmes entre les gens. Et cela ne ferait qu'augmenter les problèmes dans les problèmes. Naham. Et le cheikh à la suite nous mentionne encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, Surat An-Nur verset 51, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Donc, la traduction en français de ce verset, Surat An-Nur, verset 51, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, le jugement d'Allah ta'ala, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Nous avons entendu et nous avons obéi. Aïe, la khiyara fi hukmillahi wa rasulihi, alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, pas de choix dans le jugement d'Allah et de son messager. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Mais si tu veux, Cheikh Al-Fawzan nous dit,
avec point d'exclamation, bien entendu. In shi'ta qabalta, in shi'ta lam taqbal. Si tu veux, tu acceptes, et si tu ne veux pas, tu n'acceptes pas. Cheikh Al-Fawzan nous dit, si tu veux, tu acceptes, si tu veux, tu n'acceptes pas, mais si tu veux que tes droits soient rabaissés, descendus, bafoués, ceci est une autre affaire. Puisque quand tu ne vas pas juger avec ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras qu'avec les lois humaines, toujours tes droits seront diminués, bafoués. Et croyez-moi, ça c'est sûr et certain. ولكن وأذهب إلى المحاكم القانونية. Cheikh Al-Fawzan, il dit dans ce cas, va dans les tribunaux des lois terrestres. Et ceci, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est de l'apostasie de la religion de l'islam. أما من اعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه خالفه لهواء في نفسه مع اعتقاد أنه فعل محرما أو حملته الشهوات والهوى على أن حكم بغير حكم الله أو حمله الطمع. نعم. Donc, et là c'est très important. C'est sur cette croyance-là que beaucoup, ce que j'expliquais dans l'introduction au début, que beaucoup ont dévié. Alors écoutez bien et regardez, c'est ça la croyance des gens de la Sunna. C'est ce qui fait la différence avec les Khawarij, avec les frères musulmans et autres. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, tandis que d'avoir la croyance qu'il n'est pas permis de juger avec autre que ce qu'a fait descendre Allah, la personne, elle a la croyance, elle a la conviction profonde, elle a la croyance qu'on n'a pas le droit, c'est pas permis de juger avec autre que les lois d'Allah. Ce qu'a fait descendre Allah. Et ce qu'a fait descendre aussi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais lui, il a dévié, il a contourné ça par ses passions. Tout en ayant la croyance que cela est haram. Donc lui, il a pratiqué autre que cela, mais il a la croyance quand même que il faut juger avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de juger avec autre que ce qu'a fait descendre Allah et son messager, ce qu'a fait descendre Allah sur son messager, cela, c'est la vraie croyance, qu'on n'a pas le droit de juger avec autre que ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il a été pris par les passions, par le désir, mais il a la croyance quand même qu'il faut juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a été pris par, bien entendu, ce qu'on appelle la cupidité, ou alors les pots de vin, l'argent, etc. Il a jugé par autre qu'Allah, par rapport à de l'argent, des pots de vin, etc., etc. Mais lui, il dit qu'il n'est pas permis, malgré tout, il n'est pas permis de juger par autre que ce qu'a fait descendre Allah. Donc Cheikh Al-Fawzan et les gens de la Sunna nous disent, ceci est une croyance, dans la croyance des gens de la Sunna, celui-ci est un désobéissant, donc il a dévié de l'ordre d'Allah et de son messager. Mais il ne sort pas de l'islam. Ensuite, encore un nouveau cas, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ou alors celui qui a jugé par autre que ce qu'a fait descendre Allah, par cupidité, mais il voit qu'il est dans l'erreur, et que cela n'est pas permis, celui-là n'aura pas mécru d'une mécréance qui le fait sortir de la communauté islamique, de l'islam. Il aura mécru, il aura fait ce qu'on appelle la petite mécréance. La petite mécréance, on appelle ça kufra duna kufra, c'est-à-dire la mécréance qui n'est pas de la grande mécréance, comme l'a dit Ibn Abbas, un des plus grands exégètes du Coran, lorsqu'il a expliqué le verset du Coran, un verset du Coran justement qui fait allusion à cette question religieuse,
il a dit ceci est la petite mécréance, el kufr duna kufr. Donc c'est-à-dire que c'est la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Parce que bien entendu, dans la croyance des gens de la sunna, la mécréance se divise en deux catégories. La grande mécréance qui fait sortir de l'islam et la petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le fait d'avoir la croyance que on n'a pas le droit, il n'est pas permis de juger avec autre que ce qu'a fait descendre Allah, et de dévier de cela, mais pas par croyance, par œuvre, dans les œuvres, c'est-à-dire en contournant les lois de ce qu'a fait descendre Allah, mais par ce qu'on a dit précédemment, la cupidité, les pots de vin, l'argent, la passion, les désirs, ça c'est de la petite mécréance, mais ce n'est pas de la grande mécréance. ومن حكم بغير ما أنزل الله لهواء في نفسه لا أن يعتقد أن هذا يجوز. Donc Cheikh Al-Fawzan répète, il dit celui qui a jugé par autre que ce qu'a fait descendre Allah par passion, hein, mais qui n'a pas la croyance que ceci est permis et que les lois d'Allah sont meilleures, hein, et qu'elles ne sont pas, et que les lois d'Allah, rien n'est égal aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste sa passion qui l'a mené à cela. Lui, on dira que cela s'appelle de la petite mécréance. C'est parmi les plus grands péchés, hein, parce que la petite mécréance est classée au summum des grands péchés. Naham, kabair al-dhunub, wa huwa kabirat min kabair al-dhunub wa khatir jiddan. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela ne reste pas moins très dangereux. Walakin la yahkum, mais on ne juge pas sur cette personne qu'elle est sortie de l'islam parce que sa croyance est restée. Sa croyance est restée. Naham. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, nous allons nous contenter de ça. Nous continuerons demain, Inch'Allah, dans le prochain cours, Naham, dans le prochain cours qui est sur le même sujet. Naham, subhanakallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.